Dans les épisodes précédents, Est-ce que t'as déjà essayé de t'en aller au moins? je me sens seule. Je sais que tu n'es plus rien. Tu es morte. Si tu viens pour me hanter, moi ou Danny, je ne t'écouterai plus. Je me suis inscrit à un groupe de thérapie dernièrement pour essayer de prouver à Nora Sargent que je suis un type équilibré et responsable, et pas uniquement un gros gaffeur. Tiens, c'est pour toi. Encore une admiratrice? Ils t'ont envoyé ces DVD parce que je te laisse pas indifférent selon eux. Oh mon Dieu, pitié, arrêtez ça! C'est comme ça que font les Et vous vampires. prenez votre pied comme ça, pas vrai? C'est une mauvaise blague, visiblement. Je vais m'en débarrasser. Une des plus grandes facultés humaines, c'est le pouvoir de mentir. Que ce soit pour faire le bien ou le mal, pour le profit ou pour survivre, on contourne la vérité. C'est une aptitude qu'on acquiert tôt et qu'on aiguise avec le temps. On raconte des histoires à ses parents, à ses professeurs, à son patron, et même à soi-même. On se dit qu'on va perdre du poids, qu'on va arrêter de fumer, qu'à la fin de cette journée, on sera vraiment devenu quelqu'un de bien. Hayden? Hayden? Qu'est-ce que tu veux? Tu fais quoi? Je regardais une vidéo, pourquoi? Parce que Sally nous demande de l'emmener dans un bar. Elle peut pas boire. Je m'en fiche de pas boire. Quand on traîne dans un bar, c'est pas pour boire, c'est pour passer un bon moment avec des potes. Sally, t'es une super pote, mais t'es morte. C'est pas parce que je suis morte que j'ai pas droit à une vie. T'as déjà eu une vie, tu dois continuer ton voyage. Oh, Hayden, j'adore comment tu dis voyage. J'ai l'impression d'avoir enfourché une créature ailée, de survoler une terre brumeuse et pleine de mystères. Et puis c'est pas comme si j'avais pas essayé. J'ai commencé mon voyage et je m'en suis pris plein la gueule. À cause de Danny. Vous êtes tout ce qui me reste, tous les deux. Josh, soutiens-moi un peu. Dis donc, ce serait pas... C'est qui, en fait? Ah, Nora. Je veux dire, elle s'appelle Nora. Et c'est qui le type avec elle? Travis Reed. Il est médecin à l'hôpital. Pourquoi tu vas pas la saluer? Non, c'est pas... Je vais les déranger, c'est pas le moment. Ça a l'air d'un rendez-vous. Je dirais plutôt un verre après le boulot. Une papote, rien de plus. Hé! Où est-ce que tu vas? Je vais m'approcher d'eux et écouter ce qu'ils disent. Vous me reprochez toujours d'être un fantôme, pour une fois qu'on peut en tirer parti. Non, attends. Vous vous rendez compte à quel point vous me rendez la tâche difficile? Comment ça? J'essaie de me concentrer, de faire mon travail, mais je suis constamment distrait par vous, Nora. Vous êtes trop attirante. Ça finira par coûter la vie à un de mes patients. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, il s'agit pas d'un simple verre après le boulot, t'as intérêt à t'en mêler. On peut avoir une serviette ou un mouchoir? Tu vois bien que c'est pas le moment, elle lui enlève des morceaux de verre des genoux. C'est passé. Tu n'as pas l'avantage, Josh. Il est médecin, il est brillant, il est riche, il a de l'allure et une fossette au menton. Et toi, tu es... Ouais, ben toi, t'es Josh, t'es très intelligent et... plutôt drôle. Et tu es super mignon avec ta chemise. Ouais. C'est vrai? Oui, ça le fait bien. Allez, vas-y, lance-toi. Qu'est-ce qui se passe quand on est pris à son propre jeu? Quand on ne peut plus se convaincre qu'au fond, on n'est pas des monstres de cauchemar. Tu sais, j'ai repensé à hier soir et... t'as bien fait de laisser tomber. Tu crois? Non! Évidemment que non! Regardez un peu, tu vas pas laisser Nora sortir avec ce fumier. C'est peut-être qu'elle préfère les fumiers. Hein. Et si ça lui plaît, bah, tant mieux. T'es homme de ménage ici. Je suis aide-soignant. C'est pas gay non plus. Qu'est-ce que tu fous là? Disons que j'ai décidé de passer histoire de voir ce que mes copains font. C'est tout. On travaille. Je peux pas rester? Au secours, ce type est encore plus beau en blouse. Est-ce que je pourrais passer ma serpillière en paix? Allez où vous voulez, mais laissez-moi s'il vous plaît. Moi, j'ai terminé. Et t'as eu raison de passer, Sally, parce que
J'ai un truc à te montrer, viens. Ici, c'est le premier emplacement d'hôpital. Il a été construit en 1878 et fermé en 89. C'était le premier service à mettre au point un traitement pour la tuberculose au début du siècle dernier et... ouais. Je m'ennuie. Je préfère encore voir Josh passer la serpillière. Figure-toi que très peu de gens acceptent de venir dans cette aile parce que tout le monde pense qu'elle est hantée. C'est vrai? Ouais, absolument. Mais ça, c'est à toi de le vérifier par toi-même. Attends une minute, je rentre pas là toute seule. Viens avec moi. Non, Si tu crois que je vais entrer dans un endroit qui fait peur à un membre des morts vivants, t'as pété un boulon. j'ai pas peur, mais je peux pas entrer. C'est moi qui ai emmené dans cet endroit certains de ces fantômes. Et pourquoi moi je devrais entrer là-dedans de mon plein gré? Parce que Josh et moi, on peut t'aider que jusqu'à un certain point. Tu y trouveras peut-être des réponses. Mais si jamais il me déteste, comme il te déteste toi... Ça va bien se passer. Tout va bien, continue d'avancer. Ça donne la chair de poule. Est-ce que vous l'avez vu? Vous avez vu ma chère Constance? Elle a dit qu'elle serait bientôt de retour. Vous l'avez vu? Non, non, je... Laisse-la tranquille, Nathan. Cet homme recherche sa Constance depuis au moins 40 ans. Je crois pas qu'il la trouvera. Au fait, je m'appelle Barbara. Mais qu'est-ce que c'est ici? C'est l'endroit où les personnes comme nous viennent chercher quelque chose. Des gens qu'ils aimaient et qui sont morts. Et d'autres qui sont encore en vie. Et vous? Que cherchez-vous? Rien, je cherche... une porte de sortie. C'est la question que tout le monde se pose sur ces murs. Ça a déjà marché pour quelqu'un? La réponse à cette question est différente pour chacun d'entre nous. C'est juste une question de hasard. Parfois, il arrive que ça nous serve à annoncer que vous êtes là. Vous l'avez sûrement vu. Vous étiez dehors avec les vivants. Vous êtes mauvais. Je dois transmettre un message à l'extérieur. Non mais je peux pas. Non, Le coup était monté par Sabatino et ses hommes. C'étaient les seuls à être au courant. Oh, n'ayez pas peur, ma chère. Ils ne peuvent pas vous faire de mal. Aucun ne le peut. Vous êtes l'une d'entre nous. Non. Je suis pas comme vous. Tu crois que tu vas aller où, là? File-moi ton sac. Rends-moi ça! T'es qu'un petit crétin. Arrête! Vas-y, file-le-moi. Fiche-moi la paix! Allez, espèce de naze. Tu dois l'attraper, là. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Hé! Ça suffit, laissez-le tranquille. De quoi je me mêle? Allez, barre-toi.
Quoi? T'as pas compris? Barre-toi. Vous avez jamais entendu parler du respect qu'on doit aux grands? Ah ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Mon père te démonte si tu me touches. D'accord. Lequel de vous deux mouille encore son lit? C'est toi? Non? Je mouille pas mon lit. Si, c'est toi. Je reconnais l'odeur. Je parie que tu te réveilles chaque matin à l'aube et que tu frottes les draps avant que le soleil se lève, mais t'arrives jamais à enlever toutes les taches. C'est pas vrai. Allez, on se tire. Dis donc, tu pisses au lit, c'est vrai? La ferme. Tout va bien? Ouais, merci. D'habitude, j'arrive à l'esmer, mais j'ai oublié mes clés. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bernie. On est voisins. Y a personne à la maison? Ma mère est au travail. Ça vous dérange pas si je viens chez vous pour l'attendre? Je crois pas que ce soit une bonne idée. D'accord, alors je vais rester ici. Ils reviendront peut-être pas. D'accord. Bien. Tu te caches ou quoi? Moi, du tout. J'ai pas de... J'ai pas de raison de me cacher, hein. On s'est pas parlé depuis ce qui est arrivé à ta sœur. Elle va bien? Émilie, oui, je l'ai remise sur pied, ramenée à la maison, j'ai vu mes parents, c'était chouette. Et toi, comment ça va? Je t'ai vu avec le docteur Reed, dans un bar. Et vous aviez l'air très proches, très amis. Waouh, tu me traques? Non, pas du tout. Je voulais pas te suivre, ni te harceler. C'est pas mon genre de harceler qui que ce soit. Je me suis retrouvé là par hasard, et puis toi aussi, apparemment. Pourquoi t'es pas venu me saluer? Bah, tu semblais en rendez-vous. Je sais pas, c'en était un? C'en était un? Hein? Un rendez-vous, tu comprends? J'adore te regarder quand t'es très mal à l'aise. C'est comme si t'étais un artiste et que ton moyen d'expression était la maladresse. S'il y a quelque chose entre toi et le docteur Reed, je le comprendrais, d'accord, mais j'aimerais vraiment qu'on se revoie à l'occasion. Peut-être pour un rendez-vous qui ne se termine pas avec ma sœur sur les bras. Pourquoi pas ce soir? À 8h. Et c'est moi qui serai au fourneau. Ce soir? Ce soir? Oui, après je serai de nuit pendant une bonne semaine. Ça te dit? Le docteur Reed sera d'accord? Il s'agissait que d'un verre après le travail qui aurait pu se changer en rendez-vous. Mais t'as manqué le meilleur quand sa bière a explosé sur ses genoux. Ah non, ça j'ai vu. C'était étrange. Vraiment bizarre quand j'y repense. Les côtes d'agneau, t'aimes ou pas? T'étais au courant? T'as pas la moindre idée des horreurs qui se déroulent dans cet hôpital. Oh non, pas maintenant. Comment ça? Non, si, maintenant. Non, je veux dire que j'adorais les côtes d'agneau avant, mais pas maintenant. Parce que j'ai été malade la dernière fois. Petite diarrhée. Vraiment? Ouais, alors... Mais j'aimerais vraiment retenter le coup. Au quatrième sous-sol, c'est rempli. Je vais faire autre chose. Quelque chose qui ressemble pas à des côtes d'agneau. Et ils essaient de Alors, s'agripper 8 à heures, moi. ça ira? 8 heures, c'est super. Bravo, tu t'en fiches Alors, complètement asseoir. de ce qui peut m'arriver. Pourquoi Aiden m'aurait fait ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Oh, il faut que j'y aille. J'ai encore des choses à faire. Alors, à ce soir, hein? D'accord. Ouais, ben à ce soir. Ta mère rentre à quelle heure? 6h30. Tu as des 10? Non, vas-y, pioche. C'est marrant. Vas-y, pioche, tu trouves ça marrant, Bernie. Tu dois pas t'amuser souvent pour dire un truc pareil. Normalement, à cette heure-là, je regarde la télé ou je fais mes devoirs. T'as des matières préférées? L'histoire. Je prépare un devoir sur Paul Revere. Quel crétin. Qui? Paul Revere? Comment tu peux le savoir? Salut! Elle avait pas rendez-vous avec lui. Espèce de sale petit tordu. On a rendez-vous ce soir. Tiens, salut petit garçon. Oh, c'est Bernie, le voisin d'en face. Bernie, je te présente Josh. Il reste avec nous le temps que sa mère rentre du travail. Il y a des garçons qui m'embêtaient. Oh, tu t'es battu. Ils me piquaient mon cartable. Je vais te donner un tuyau. T'as de la chance que je puisse rien toucher. Sinon, j'attraperai un morceau de bois, je le taillerai en pointe, et c'est sûrement pas en plein cœur que je te Dis donc, l'enfoncerai. Bernie, t'as pas un petit creux? J'ai pas goûté.
Bien. Alors je vais te faire un sandwich. Hein. Qu'est-ce que t'avais en tête? Je pensais que tu pourrais rencontrer des gens de ton espèce, te faire des nouveaux amis. Des amis? Avec qui je suis censée être amie? Avec ces trucs qui rôdent dans les couloirs? Ce sont pas des trucs, ce sont des esprits comme toi. Non, je suis pas comme eux. Pas pour l'instant. Pour l'instant, ça va. Mais si tu tournes en rond sans résoudre tes problèmes, un jour ou l'autre, il sera trop tard pour toi. Tu finiras comme ces gens que t'as vus et tu chercheras les pièces d'un puzzle qui n'existe peut-être déjà plus. À quel jeu tu joues? Ah, vas-y, pioche, il aime ça. C'est tellement mignon que j'arrive même pas à me fâcher contre toi. T'es du genre à vouloir des enfants, toi. Bonjour, je suis Cindy Lanham, la mère de Bernie. Aiden, enchanté. Il est là. Bernie, qu'est-ce qui t'a pris de venir chez quelqu'un que tu connais pas? C'est notre voisin. Et j'ai appelé avant d'aller chez lui. Ah oui, la belle affaire. Il aurait très bien pu te tuer entre le coup de fil et maintenant. Maman... M'en veuillez pas. Mais on sait jamais vraiment qui est son voisin. Aiden m'a quand même évité de me faire démonter la tronche. Parle correctement. Excuse-moi, j'ai pas d'autre image pour t'expliquer. En tout cas, ça m'a fait plaisir de t'aider. Je vous remercie. Si jamais je peux vous rendre service. Je vous promets de vous appeler si quelqu'un s'en prend à moi. Bernie. À la prochaine. T'es sûr d'avoir mis suffisamment de déodorant? Tu sues beaucoup quand t'es nerveux. Du vidéo au moins la moitié de la bouteille. D'accord, et ton haleine? Je crois que j'ai perdu le sens de l'odorat. Honnêtement, t'as une haleine de poney. Mais c'est sûrement poney, menthe fraîche. Je devrais peut-être leur porter ce rendez-vous. Mais hein. pourquoi? Je me transforme demain. Et alors quoi? Il est en train de te dire qu'il commence à se sentir loup, c'est pas vrai? Écoute, en ce qui me concerne, je sais pas ce que c'est de se sentir loup, mais ce que je sais, c'est que t'as pas eu une seule copine en 2 ans, Josh. Sois un loup. Sois un loup. Ouais, sois un loup. Cette ordure me balance des magazines dessus. Qu'est-ce que t'as fait? Je lui ai envoyé ces magazines en pleine figure en lui disant que je me fichais qu'il soit quelqu'un d'important et qu'il quitte ma salle d'attente. Joli. Celui qui remporte le trophée du patient le plus méchant, c'est Monsieur Fazelas. Je crois que c'est un des pires patients dans... Non, sans doute le pire patient que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. Ouais. On l'a amputé des 2 jambes aujourd'hui. Oh. Tes lasagnes étaient vraiment géniales. Je me suis régalé. Tu trouves pas ça idiot? Pourquoi tu dis ça? On est là, assis, on tourne autour du pot. Alors qu'on n'a qu'une envie, c'est passer à autre chose. Oh. Les caresses et les baisers. Ouais, bah je voulais attendre avant d'ouvrir le bal. J'attendais plus ou moins un signal de ta part. Comme la visite. Quand une femme veut te montrer son appartement, c'est un prétexte pour t'emmener dans la chambre. Me dis pas qu'on t'a jamais proposé la visite. Bah, j'ai bien peur que non. Josh, est-ce que tu veux visiter le reste de l'appartement? Oh. Non. Non. Tes lèvres sont douces. Ouais, j'abuse un peu du baume à lèvres. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Non, rien du tout, c'est que là, je peux pas, là. Pourquoi j'ai fait un truc que j'aurais pas dit? Non, Nora, non, toi, tu t'es parfaite. Non, c'est moi, c'est mon problème. Mais qu'est-ce que t'as? Dis-moi, je suis infirmière, tu peux me faire confiance, j'en ai vu d'autres. Ouais, je sais bien, mais j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à me contrôler. Oui, comme environ 3 milliards de garçons sur Terre, c'est pas grave. Allez, viens, on fait les choses en douceur. Non, vraiment, là, je peux pas. Je dois m'en aller. Là, je suis vraiment désolé, mais je suis vraiment... Je dois passer, j'ai passé une... Bon, je t'appelle demain, hein, on fait comme ça. Hé, Aiden! Salut Bernie, ça va? Pas trop. Ça te dirait de faire une partie avec moi?
Bernie, j'ai à peu près 200 ans de plus que toi. Ça fait rien. Ils sont toujours là? Oui, presque tout le temps. Tu sais quoi? On va jouer. T'es d'accord? Ouais. Hé maman, j'ai le droit d'aller au parc avec Aiden? Il a sûrement des choses à faire. Non, je suis complètement disponible. S'il te plaît. Prends ta veste. Vous essayez d'utiliser mon fils pour me draguer? Parce que ça marche qu'avec les bébés. Non, ça marche aussi avec les chiots. Je suppose qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour ce genre de situation. Je comprends pas. Pour ne pas l'étouffer. Pour qu'il vive une vie normale. Vous avez l'air de quelqu'un de bien, Aiden, et j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez fait pour Bernie. Mais je vous connais à peine, et si jamais quelque chose lui arrivait... Mais vous savez où j'habite? Je vous promets de veiller sur lui, faites-moi confiance. D'accord. Amuse-toi bien. Et sois prudent. Pourquoi tu t'énerves sur cet aspirateur? Il t'a rien fait. Quoi? Non, ça va. Tu veux parler de ce qui s'est passé hier soir? J'ai grogné. Quoi? Avec Nora, on commençait à s'embrasser et tout à coup, j'ai grogné. C'est-à-dire? Tu voulais te montrer sexy? Non. Bon, et elle l'a mal pris? Elle l'a pas remarqué. Oh, alors, où est le problème? Le problème, c'est que j'ai perdu le contrôle. Je savais bien que j'aurais pas dû sortir avec qui que ce soit, surtout pas avec Nora, mais j'ai voulu tenter ma chance. Parce que cette fille te plaît. Et tu lui plais, tu mérites d'avoir une copine. Mais elle mérite sûrement pas un type comme moi. Je peux pas lui infliger ça. Elle mérite quelqu'un comme le docteur Reed. Tu sais ce que tu es. Tu es un être vivant, Josh. D'accord, tu te transformes en loup-garou une fois par mois. Mais le reste du temps, tu peux aller au travail. Tu peux avoir des rendez-vous. Tu peux tomber amoureux. Je tuerais pour avoir ta vie. Je tuerais pour avoir une vie. Je vais être honnête avec toi, Bernie. Je trouve ça étrange que tu sois là, dehors, alors que tu pourrais être tranquille dans ta chambre à jouer à des jeux vidéo débiles. J'aime le foot. Ah ouais? L'air frais, c'est ton truc? Et t'aimes quoi d'autre? J'aime les bateaux. Mon père en avait un. C'est vrai? Et t'es monté dessus? Une fois. Je me rappelle pas grand-chose de mon père. Mais je me souviens bien du bateau. Il me plaisait. Qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petit? Je voulais récupérer la presse d'imprimerie de mon père, mais... la guerre est arrivée. Et j'ai rejoint l'armée. T'as fait des trucs cool comme tirer avec un flingue. T'as déjà tué quelqu'un? Y a rien de bon dans la guerre. Bernie, crois-moi, je sais ce que je dis. Oh. Et t'as récupéré la presse de ton père quand t'es revenu de la guerre? Non. Les choses avaient changé. Ça va? Ouais, je crois. Oui, c'est juste une égratignure. Regarde. Ouais, ça a l'air d'aller.
Qu'est-ce qu'il y a, Aiden? T'as la trouille? Ouais, bah c'est juste une égratignure. Je peux jouer? Excuse-moi une minute. C'est qui ce gamin? C'est un gamin de mon quartier. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je voulais te voir. On s'est quitté un peu brusquement l'autre fois. Surtout toi. Rebecca, arrête. Tu veux rester prudent, j'ai compris. Enfin, je crois... J'ai été honnête avec toi cette nuit-là. Je croyais qu'on allait redevenir... normaux. Normaux? Ouais. Ouais, c'était une soirée parfaitement normale jusqu'à ce que Marcus s'en prenne à la sœur de Josh. Il a fait quoi? Oh. Aiden, j'étais pas au courant, je te jure, je vois pas de quoi tu parles. Bien sûr, t'y es pour rien. C'est vrai, crois-moi. Tu veux bien me croire? C'est pas le moment, là. Tu m'as manqué. Je me suis sentie seule, toi aussi. Ça t'est arrivé de penser à moi? Disons que tu m'as traversé l'esprit. Il faut que je te laisse. Je t'ai vu jouer avec ce gamin. T'as dû être père à une époque. Et sûrement un père génial. Faut que je te parle. Ouais, mais là j'étais... Maintenant. Ouais, mais là je suis un petit peu à la bourre, donc je suis... Non, pas... Tu es mal à l'aise. Entre autres, oui. Et tu es mignon. Et sexy. Et adorable. Nora, te sens pas obligée de dire ça. Je me sens pas obligée. J'en ai envie. Et je sais me montrer patiente quand il le faut. Il n'y a absolument pas de raison d'avoir honte. On n'a pas besoin de précipiter les choses. Il existe plein de chemins pour y arriver. Tu te sens attiré par moi? Oh là là, mais oui. T'es trop belle. Tes yeux, ta peau. Ton parfum aussi. Alors laisse-moi une chance de... Ce film s'appelle Evan Tout-Puissant. Et c'est celui-là ton film préféré? Je l'ai vu 11 fois, il est super. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je peux te répondre franchement? Oui. J'ai détesté. L'intrigue est banale, c'est profondément ennuyeux. Je me sens même idiot de l'avoir regardé. Je pensais pas que t'aimerais un tel navet. J'ai que 10 ans. Écoute, tu as pile l'âge de regarder un trio comique qui a fait un carton. Les Trois Compères. Ça a l'air débile. Oh, débile, vraiment. Laisse-moi te poser une question.
Un type chauve reçoit des coups de sac remplis de clés anglaises, puis se prend un doigt dans l'œil par un type à la coupe au bol. Alors, dis-moi, c'est drôle ou pas? Oui, Hein? plutôt. Exact. Alors maintenant, tu montes dans ma chambre, il y a plein de DVD des compères, tu prends ceux que tu veux, tu me remercieras un jour. Allez, allez, file, c'est important. Allez, file, file. Oui, entrez. Bernie descend dans une seconde. Et il faudrait que je vous paye pour le babysitting. Oh, c'est pas un problème. J'aime bien prendre soin de lui. Vous êtes au courant que Bernie regarde des films nuls? Pourquoi vous restez toujours ici tous les deux? Vous pourriez passer chez moi de temps en temps. Vous pourriez venir ce soir? Ah non. J'ai l'impression d'être une mère indigne. Non, non. Je n'ai qu'à m'en prendre au mojito. C'était l'happy hour. Bon, t'as rien oublié? Salut Aiden. Salut Bernie. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Question contrôle, je trouve que tu te débrouilles plutôt bien. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Josh? Très classe. Ça va pas danser comme excusez-moi. ça? Qu'est-ce qu'il lui prend? Il déboule, comme ça, sans frapper. Tu crois que ça plairait à Bernie? Apparemment, il s'est fait un ami. Arrête de me charrier. Non, c'est mignon. Il pourrait avoir besoin d'un homme plus âgé dans sa vie. Et toi, ça te ferait pas de mal, un peu d'innocence. Et puis, ça veut rien dire, l'âge. T'as quel âge, hein? 257 ans. C'est pas vrai. Je suis grave pressé. Enlevez tout ce qui pourrait être cassé ici. On a combien de temps devant nous? Quelques minutes. Planque la télé. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Je me transforme. Ici, dans la maison? La chaîne, mets le volume à fond. Tu viens de tout nettoyer? Vite, ça vient, sortez maintenant. Salut, viens! Non, non, je veux voir ce qui se passe. Non. Pourquoi? Tu peux pas me faire de mal. Mais c'est pas ça le problème. Bon, tu fais ce que tu veux, mais reste là où il peut pas te voir. T'es sûr de vouloir rester? Oui. Dis-moi, ça dure combien? J'avais pas imaginé ça comme ça. Je savais pas qu'il vivait un tel enfer. Ouais, toutes les 4 semaines pour le restant de ses jours. Bonjour. Comment tu te sens? Ça va. Je suis désolé pour hier soir. Je voulais pas ramener ça à la maison. T'as pas eu le temps, c'est tout.
Je sais pas du tout quoi te dire parce que tu m'as vu tout nu. Et j'étais dans la situation la pire qui soit. Josh, arrête, ne dis rien. Et surtout, ne t'excuse pas. C'est à moi de m'excuser. Même si tu n'apprécies pas qu'on s'apitoie sur toi. Et qu'on te demande de l'accepter. Ouais. Je préfère effectivement que tu t'apitoies pas sur mon sort. Tu sais, quand je t'ai vu te transformer... Maintenant, t'as compris? Pourquoi j'hésite tant à m'engager plus loin avec Nora? J'ai compris. C'est encore pire pour toi que pour moi. Raison de plus pour que tu aies droit au bonheur, toi aussi. Merci. Maintenant, il faudrait que t'ailles faire un petit tour. Pourquoi? Nora a appelé et elle a l'air furieuse. Elle va débarquer ici, je dois nettoyer l'appartement. Et elle pense sûrement que je suis un monstre de l'avoir planté juste après l'avoir baisé. Enfin bon, et quand t'es dans le coin, eh ben, il arrive des trucs bizarres. Et c'est pas de ta faute si ça arrive, mais en tout cas, ben, c'est à cause de toi. Et Nora, disons qu'elle a un... Quoi, elle a peur de moi? Non, bien sûr, elle peut même pas te voir. Mais je dirais juste que... Bah oui, elle a peur de toi. Parce que je suis un monstre. Non, t'es pas un monstre, t'es... une présence. Josh. C'est bon. Quand tu dis que tu l'as baisé... Non. Ouais, d'accord, on en parlera plus tard. Voilà. Vas-y, range. Oh, tu sais, y a pas besoin que ce soit impeccable. Pas la peine de tout nettoyer de fond en comble. Ça va, y a pas tant de dégâts. Quelle sorte de monstre peut donner une telle saloperie à un gosse de 10 ans, hein? Cindy, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas donné ce DVD à Bernie, il en a vu beaucoup. Beaucoup? Il a vu exactement ce que vous vouliez qu'il voie. 2 personnes qui baissent dans un hôtel. Si jamais vous vous approchez encore de lui, je vous tue, compris? Cindy, attendez! Cindy, je vous jure que j'aurais jamais donné ça à Bernie. Ah mon Dieu, je suis vraiment stupide. Jamais j'aurais dû vous faire confiance. Je le voulais pourtant. Je me suis dit, c'est quelqu'un de bien, c'est un bon voisin. Bernie a besoin de ça. Ne me parlez pas! Ne m'adressez plus jamais la parole. Je vous jure que je suis pas une espèce... De quoi? Dites-le. Un pervers. C'est ce que vous êtes, non? Une espèce de prédateur, un malade qui s'en prend à des gosses. Maman, je l'ai pris. Pourquoi? Aiden m'a dit de monter dans sa chambre pour choisir des DVD et il était sur l'étagère, je l'ai pris. Je voulais voir ce qu'il y avait dessus. Rentre à la maison. Excuse-moi. File! Cindy, je suis vraiment... désolé. Ne vous approchez plus de mon fils. Pourquoi t'as gardé ce truc-là? J'en sais rien. Je voulais le bazarder, tu sais, mais je me suis dit que je pourrais le garder finalement. Je le mérite, je me suis coupé de tout le reste. Je voulais conserver uniquement ce truc-là. Uniquement ce truc-là? Mais ce truc-là est à l'opposé de tout ce qu'on... Où est-ce qu'on va, là? À quoi ça sert tout ça si tu t'accroches à ce genre de souvenirs? Monsieur, je tire et je me tire. Nora, je suis désolé. Vraiment. Je sais bien que t'es furieuse. Furieuse? Si j'avais pas eu les jambes en compote hier soir, je t'aurais poursuivi et je t'aurais fait passer un mauvais quart Ah bah oui, d'heure. bah à propos d'hier soir et de...
de tes jambes en compote. J'ai pas... Enfin, c'est pas moi qui ai fait ça. Enfin, si, c'est moi. Je l'ai fait, mais c'est pas moi. J'étais là, c'était bien toi. Tu l'as fait. Et puis tu m'as laissé en plan. Non, c'était pas laissé en... J'avais pas l'intention de... Tu te rappelles, je t'ai dit que ta maladresse était craquante. En fait, elle a rien de craquant. Je suis désolé de la tournure que ça a pris. Quand je pense au comportement que j'ai eu, je suis mort de honte. Je t'assure, c'est pas mon genre de laisser quelqu'un en plan comme ça. Enfin, je suis pas non plus le genre de type qui se rue sur les filles sans leur demander leur avis et qui les baise comme ça, comme une bête. C'est vrai? Presque toujours. Ah, tant mieux. J'ai du mal à croire que je t'ai suivi là-dedans. Enfin, je veux dire, c'était vraiment quelque chose... Mais je sais pas, c'est pas vraiment mon style. Je suis pas prude, mais je préfère quand c'est plus... Romantique. Ouais. Bah, moi aussi, les sentiments, tout ça, j'aime bien. Ouais. Ouais. Je crois que le courant passe bien entre nous, non? Et on pourrait prendre le temps de se connaître mieux. Ah, ça, j'aimerais bien, ouais. In the morning, getting out of bed. When I open the covers on my head, it seems the day's already gone ahead without me, and that just suits me fine, so fine. I've been counting all the times I've been awake over the last few days. It seems I've finally found a way to face mistakes. I've got a fragile heart since I left you, so I'm looking for a way that I can mend this fragile, oh so fragile heart since it left you. But if I stay in bed, I might just save the day. I've got a fragile heart since I left you, so I'm looking for a way that I can mend this fragile, oh so fragile heart since it left you. But if I stay in bed, I might just save the day. I've designed a masterpiece from all the cracks I see above my